Salut, bonjour, ici Anne Abilan de anneabilan.com. Ici, on se nourrit que du bon. Cette chaîne, en fait, elle a évolué. Ici, je partage en fait ma journée, mon expérience dans ma lutte contre l'obésité. Parce qu'en début 2019, l'année dernière, je m'étais retrouvée avec 200 livres et j'étais en position d'obésité. Et durant toute l'année, donc, j'ai bagarré, j'ai essayé des choses et j'ai pu perdre une trentaine de livres. Je préfère dire une trentaine parce que j'ai perdu comme 35, je suis même allée jusqu'à 39 livres, mais il y a encore eu des choses, des variations et je préfère dire une trentaine de livres. Mais en fin d'année, je peux dire que c'était autour de 34, 35. Parce que je suis allée en Afrique et là-bas, je n'ai pas pu suivre l'alimentation que je suivais avant mon voyage, qui était le keto. Et du coup, donc, j'ai eu beaucoup d'inflammation, j'ai pris du poids et puis voilà. Donc, début d'année 2020, je me suis retrouvée avec 166 livres plutôt. Ça, c'était la première semaine, ce que j'ai annoncé donc, dans ma première vidéo de l'année. J'étais à 166 et donc aujourd'hui j'aimerais faire la mise à jour. Je me suis pesée hier et même ce matin et je suis à 168. Donc c'est 2 livres de plus. Donc j'ai gagné la semaine passée. Et en fait je sais pourquoi j'ai pris, mais bon, en tout cas, il faut que je me ressaisisse parce que en fait en début de cette année j'ai décidé de ne plus faire keto. En tout cas, pas keto 100%. Je mange encore de façon générale un peu comme keto, mais j'ajoute un peu plus de glucides, un peu plus de carbs, donc ce n'est plus la définition de keto. C'est plutôt la définition de low carb, donc une alimentation faible en glucides. Et donc, si vous aimez un tel contenu, si vous voulez suivre ma journée, si vous voulez suivre ça avec moi, si ça vous parle ce sujet donc de vous battre pour atteindre votre poids santé, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, aimer cette vidéo et la partager. Ça ne fera que intéresser peut-être d'autres personnes qui ont le même souci d'avoir le poids santé. Mon objectif, comme je l'ai annoncé, c'est de perdre encore une vingtaine, peut-être 30, mais 20 déjà c'est bon. Parce que je me retrouve autour de 140 livres, donc d'avoir autour de 70, 61 kilos, 65. Donc j'ai encore du travail. Alors, cette vidéo aujourd'hui, en fait, l'objet c'est de vous montrer comment est-ce que je prépare ma semaine. Parce que j'ai un travail de jour et donc souvent je prépare un peu à l'avance certaines choses, ce qu'on dit en anglais meal preparation. Donc je fais un peu une préparation à l'avance. Mais ma préparation à l'avance est un petit peu particulière parce que je ne prépare pas tous les repas complètement à l'avance. Ce n'est pas tous les repas que je prépare. C'est un repas que je peux faire le même jour que je rentre en 30 minutes, très rapidement. Je ne l'apprête pas. Mais certains repas aussi, je peux juste mettre des épices. J'assaisonne et je laisse comme ça. Et ce jour-là, je prépare. Donc, je vais vous montrer en fait 4 repas que j'ai apprêté en quelque sorte ou que je vais montrer comment ce jour-là, le jour de la semaine, je vais juste cuire très rapidement en moins de 30 minutes et on pourra manger. Mais il y a certains repas que je prépare complètement et donc je vais aussi vous montrer ça. Donc en fait c'est ça l'objet de cette vidéo, vous montrer comment est-ce que je prépare ma semaine, comment est-ce que je prépare mes repas à l'avance pour que ma semaine ne soit pas trop stressante, pour que je ne sois pas parfois je rentre fatiguée et puis se mettre à préparer, c'est pas toujours évident. Et une chose que je vais aussi noter, c'est que en faisant le keto strict, les mois passés, souvent j'étais amenée à préparer ma nourriture à part, préparer pour la famille à part, parce que mon mari m'a dit zéro keto avec moi, non. Fais ça, mais pas moi. Les enfants aussi ont refusé, donc j'étais comme la seule à faire vraiment ça dans la maison. Et donc, il fallait parfois que je prépare mon repas et je prépare pour eux. Et ça, pour le faire, c'est possible de faire, mais il faut vraiment avoir la volonté, il faut vraiment être décidé. C'est pas évident et pas très conseillé. Mais la façon que je veux faire maintenant, c'est d'essayer de préparer le même repas, si je peux dire, pour tout le monde. La base en tout cas, et maintenant au niveau des accompagnements, au niveau de ce qui accompagne le plat principal, donc les compléments, c'est là où ça va changer. Parce que souvent, si par exemple je fais du riz pour la famille, moi je peux faire du riz au chou-fleur pour moi. Donc, mais quand même on mange la même sauce, donc c'est un peu ça.
Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment je prépare ma semaine. Alors ici, je vais vous montrer comment je prépare plusieurs repas ici de la semaine. Et on va commencer par le jour 1. Dans le jour 1, en soirée, donc je vais faire ce poisson. En fait, c'est un poisson que j'ai divisé en deux. Je vais le cuire au four. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà assaisonné. Il est assaisonné. Donc, je ne vais pas le préparer aujourd'hui parce que il suffira juste que je mette au four en moins de 30 minutes. Ça sera prêt. Donc, je vais le mettre sur la partie braise. Et ça sera vraiment comme un bon poisson brisé. Et l'accompagnement, ça sera ce légume-ci qui va servir d'accompagnement. Je vais aussi cuire ça au four. Je vais assaisonner aussi en même temps. Donc ça, par exemple, je ne vais pas préparer au complet maintenant. Je vais le faire le jour même. Parce que le plus dur ici, c'est vraiment le poisson, l'assaisonner. Mais comme c'est déjà nettoyé, assaisonné, là, c'est bon. Et pour la famille, je vais ajouter du manioc, une sorte de manioc fermenté. Donc, ça sera ça pour eux. Mais moi, je pourrais me contenter juste de ça. Mais peut-être je vais goûter un petit peu de manioc parce que je suis plus dans le keto strict. Donc, le deuxième repas, je vais faire une quiche aux épinards. Donc là, j'ai les épinards, j'ai la pâte. Pour ma quiche, j'ai les œufs. Je vais faire avec la crème à la place du lait. Et puis, j'ai du fromage. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je pourrais vous montrer à la fin à quoi ça ressemble. Et après, je vais faire... Et après, je vais faire un ragoût. Donc, je vais faire un ragoût de bœuf. Ici, on voit le bœuf que j'ai déjà assaisonné. Et dans ce repas, il y a pas mal de légumes. Donc, j'ai des champignons, des carottes, un peu de... Bon, moi, je vais mettre juste 2 pommes. Et je vais ajouter les courges parce que ça, les courges, j'ai vu que c'est une bonne alternative pour moi. Bien l'oignon, mais il y a aussi la tomate, il y a plein d'épices, il y a beaucoup d'autres choses pour ce repas, mais je n'ai pas tout mis là. Je mets juste l'essentiel. Et le quatrième repas, c'est une sorte de légumes que je vais faire sauter. Donc, ce sont des légumes en feuilles, comme ça que j'ai bouilli. Et je vais mélanger avec des épinards, avec du poisson fumé. Ça, c'est du poisson fumé que j'ai nettoyé. Donc, voilà. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses qui vont avec ça. Et je pourrais aussi ajouter ce jour-là un peu de brochette pour accompagner avec. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai pour préparer ma semaine. Et puis, à la fin, parce que je veux pas que cette vidéo soit longue, je vais vous montrer à quoi va ressembler ce repas-ci que je vais préparer, la quiche, ce ragoût, à quoi ça va ressembler, et ces légumes sautés. Bon, pour le poisson, je ne vais pas filmer. Il faut dire qu'en semaine aussi, je vais faire un peu de macaroni au fromage pour ma fille. J'ai une fille qui adore les macaronis au fromage. Donc ça, je ne vais pas faire à l'avance parce que j'aime quand c'est chaud, quand c'est frais. Donc, je ferai ça peut-être la matinée ou le soir même. Ça ne met pas du temps pour faire. Donc, voilà. On se revoit à la fin. Alors, voici nos 3 repas qui sont déjà prêts. Les repas que je me suis proposé de faire aujourd'hui pour la semaine, de préparer à l'avance. Donc, ici, j'ai la quiche aux épinards. Donc, les épinards, ils se voient très bien, c'est recouvert de fromage. Donc, ça, c'est prêt. La raison pour laquelle j'ai fait ça à l'avance, c'est parce que le temps de cuisson est un petit peu long. Ça peut aller jusqu'à 1h30. Donc, je préfère faire ça à l'avance. Ensuite, j'ai donc le ragoût de bœuf aux légumes. La recette originale, c'est avec la bière, mais je n'ai pas utilisé de bière ici parce que la première fois que j'avais fait ça avec la bière, les enfants n'avaient pas aimé le goût. Donc ici, j'ai fait ça à la bière. J'ai mis le vinaigre balsamique pour relever un petit peu donc à la place, mais juste un petit peu. Et là... J'ai mes légumes sautés avec du poisson frais que j'ai montré. Et donc, c'est ça. C'est donc ces 3 repas que j'ai fait à l'avance et le poisson que je vous ai montré. Le même jour, je ferai le macaroni au fromage. Ça, c'est le jour 2, donc le mardi pour ma fille. Et ceci, j'ai un reste de brochettes de viande. Je veux aussi, je ferai ça ce jour-là pour accompagner ça avec des compléments. Ça pourra être peut-être la patate douce. Donc voilà.
Donc voilà mes repas pour la semaine. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui qui montrait comment je prépare ma semaine avec ces recettes que j'ai choisies pour la semaine qui s'en vient. Alors j'espère que en tout cas ça vous donne des idées. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, je vous demande de lever le pouce, de partager. Et on se revoit la prochaine fois. D'ici là, on se nourrit que du bon. Bye bye.